2015 est bientôt terminé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de toutes ces choses qui ont marqué mon année 2015, les livres, les événements, les rencontres, tout ça. Je vais essayer de vous en parler rapidement, de manière un peu fouillis, un peu confuse, comme c'est un peu tout le temps dans ma tête et sur la chaîne et sur le blog. Et puis de manière un peu originale aussi, parce que j'ai pas envie de vous faire des listes comme je fais à chaque fois et qui sont un peu plus classiques et peut-être plus ennuyeuses. J'ai mis un pull de Noël parce que c'est encore un peu Noël. Alors la question que je me pose dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui va rester de 2015 ? Qu'est-ce qu'en 2016 je vais garder de 2015 ? De quoi est-ce que je vais me souvenir l'année prochaine et dans les années à venir et peut-être dans des années et des années ? Tout ce que je vais énumérer dans cette vidéo ne restera sans doute pas, parce qu'on a quand même une mémoire un peu petite et qu'on peut pas tout conserver. Mais j'espère qu'il restera tout ça. Et si je retombe sur cette vidéo, ou sur mon blog, ou sur Facebook, ou sur des photos, ou sur les livres que je vais vous montrer, ils resteront, et peut-être qu'il restera un peu de 2015 dans tout ça. Pour commencer, je me souviendrai du vendredi 4 décembre, où Booktube s'est invité au CNL et où une dizaine de booktubeurs se sont réunis pour parler de Booktube, de comment le CNL pouvait nous aider, de ce que Booktube allait devenir, de ce que c'était, de ce qu'on faisait. Et ça a changé beaucoup de choses en moi. Je vous en ai pas encore parlé, on n'en a pas encore trop discuté. Et pas mal de choses risquent de survenir en 2016 suite à cette journée. Mais je peux vous dire que ça a secoué quelques trucs en moi. Je me souviendrai de Jonah, parce que le tome 6, celui-ci, sort dans moins d'un mois, et que c'est la série qui prend fin, et que c'est une série de romans importante pour moi, et que pour moi elle est déjà terminée, parce que cet été j'ai fait un stage au sein des éditions Didier Jeunesse, et j'ai travaillé sur ce tome, et du coup voilà, pour moi la série est terminée. Le stage était incroyable, l'équipe Didier Jeunesse est juste adorable. Et voilà, 2015 pour moi c'est ce stage, c'est Jonah, c'est la fin de Jonah. Et si vous croisez le livre en librairie, n'hésitez pas à regarder à la fin. C'est ma petite gloire du moment. Je me souviendrai de Paris, dans l'été 2015, où j'ai vu plein de choses, où j'ai été au théâtre, où j'ai été à la Comédie Française, où j'ai été au Paris Fnac Live, où j'ai vu Isia et Mika. Je me souviendrai du labo des histoires, de lire en short, de lecture, de balade, de la Tour Eiffel, de la Seine, du soleil, de tout ça, des poussins, des vacances. Je me souviendrai de Cherbourg, je me souviendrai de très beaux moments passés avec de très beaux gens. Je me souviendrai de l'Animode de Fred L, un album très original qui n'est pas une histoire, qui est une sorte de catalogue de mode dont les mannequins sont des animaux. Et je me souviendrai de ma rencontre avec l'auteur qui est très gentil au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 2015. Je me souviendrai de cette 31e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil qui était particulière, un peu secouée, émouvante, originale, très forte, réussie, riche, incroyable, phénoménale, où j'ai fait plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, je vous ai vu vous, je me souviendrai de vos photos, de vos messages, de vos merci, de vos sourires, je me souviendrai de vos rencontres, je me souviendrai de ce salon, je me souviendrai des auteurs, des éditeurs, des lecteurs, des abonnés, des youtubeurs, des booktubeurs, des lecteurs, des blogueurs que j'ai vus là-bas. Je me souviendrai de tout ça parce que c'était juste incroyable. Je me souviendrai de ma rencontre avec les 4 sœurs cet été au show dans ces romans, du coup de cœur que j'ai eu, de la vidéo que j'ai tournée pour vous en lire un extrait des articles que j'ai écrits. Je me souviendrai aussi de son adaptation BD qui lui est fidèle, élégante, délicate et tendre. Je me souviendrai de ces petits coins littéraires où il fait bon se promener, qui sont confortables, joyeux, touchants, et qui restent en nous de façon discrète, mais bien présente. Je me souviendrai de tous ces moments de lecture qui deviennent un peu trop rares à mon goût entre le travail et le blog et la chaîne et la vie et les amis et tout. Je me souviendrai de jolis moments confortables, de lecture avant de dormir, de lecture au creux d'un fauteuil, de lecture sous une couverture,
de lecture avec d'autres gens, de lecture tout simplement. Je me souviendrai de mes vidéos, de tout ce que j'ai pu tourner pour vous, qui aurait pu être plus nombreux, qui aurait pu être mieux, qui aurait pu être plus ça, qui aurait pu être plus ça, mais qui sont déjà là et qui me procurent déjà de la fierté, de la tendresse et beaucoup d'amitié avec vous. Je me souviendrai de cette vidéo où je vous ai parlé sous une couverture des 4 sœurs, des Farfelus, un très bel album, un très doux album, un album vraiment comme il faut. Et de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Un roman apaisant. Je me souviendrai de ce roman pour plus jeunes, le journal de Gurty, qui est drôle, frais, délicieux et adorable. Je me souviendrai de Nous les menteurs, c'est un roman pour plus grands, mais je me souviendrai de la claque que je me suis prise, je me souviendrai l'avoir fini un matin dans le métro, sur un siège, puis en marchant, en allant travailler à mon stage, parce que je ne pouvais plus le lâcher, je ne pouvais pas aller bosser sans avoir terminé ce roman et sans avoir terminé de me prendre cette claque émotionnelle, scénaristique et narrative qu'est Nous les menteurs. Je me souviendrai un peu du Salon du Livre de Paris, pas pour cet événement littéraire qui est beaucoup à critiquer, mais pour les rencontres que j'y ai faites encore une fois. Comme je me souviendrai de tous les salons du livre que j'ai pu faire en 2015, Étonnant Voyageur sur lequel j'ai travaillé, le Salon du Livre Jeunesse de La Rochelle sur lequel j'ai aussi travaillé, le Salon du Livre Saint-Maur-en-Poche où j'ai rencontré notamment Guillaume, Tribulation d'une vie. Je me souviendrai d'avoir ri en lisant, mais ri tout seul, avec La Princesse et le Poney chez Cambourakis, c'est de Kate Beaton, c'est drôle, les illustrations sont hilarantes, le personnage de Poney est adorable, l'histoire est désopilante, mais je vous le recommande à 200%. Ou encore avec Gaston chez Helium, qui est La vie est un long fleuve tranquille, mais avec des chiens, c'est tout doux, c'est tout tendre, c'est tout sucré, mais en même temps c'est drôle, mais drôle, raconté avec une grande fraîcheur et avec un rythme juste très efficace. Et j'ai ri. J'ai aussi ri avec un roman et c'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais dont je me souviendrai. C'est certain, c'est chez Sarbacane. C'est drôle mais très intelligent, très touchant, très efficace. Et je me souviendrai de Clémentine Beauvais qui écrit des textes incroyables, qui est hyper drôle et aussi adorable. Si vous pouvez la rencontrer, mais il faut que vous fonciez. Je me souviendrai avoir attendu ce roman, je me souviendrai avoir découvert récemment son article de blog où elle présente son prochain roman qui sortira en septembre 2016 et qui a l'air juste incroyable. Je me souviendrai de tout ça. Je me souviendrai de la musique, de tout ce que j'ai découvert, des concerts que j'ai faits. Je me souviendrai de Fauve au Bataclan. Je me souviendrai des découvertes que j'ai faites. Je me souviendrai de danser. Je me souviendrai de mon imaginaire, de La Bulle de Timothée de Fombelle, qui est le premier album que mon auteur préféré a écrit, qui est sorti en octobre. Je me souviendrai de cet album vraiment, vraiment très fort, et de ma rencontre, ma nouvelle rencontre, mon énième rencontre avec Timothée de Fombelle, mes énièmes rencontres avec Timothée de Fombelle, et de ma rencontre avec Héloïse Scherer, l'illustratrice, toute jeune illustratrice, à qui un bel avenir est promis, je pense, dans la littérature jeunesse. Mes côtés imaginaires, je me souviendrai, comme vous, si vous suivez bien mon blog, du Chien que Nino n'avait pas chez Didier Jeunesse, ou de Fadoli aux éditions Courtes et Longues. 2 albums très très beaux, tant graphiquement que littérairement, textuellement, je perds mes mots, qui m'ont beaucoup beaucoup touché. Et je me souviendrai de l'émotion qu'ils ont provoquée et de l'enthousiasme aussi, parce que j'en ai beaucoup parlé, et je pense que vous vous en souvenez aussi. Mais du coup, je me souviendrai aussi de La Langue des Bêtes de Stéphane Servan, son nouveau roman paru au Rouergue en août, mais que j'ai eu la chance de lire en février, je crois, non, janvier-février, je ne sais plus,
qui est un texte juste superbe et magnifique et incroyable sur l'imaginaire, sur la vie, sur l'adolescence, sur comment on grandit, sur comment on se confronte aux histoires, sur comment elles nous aident, sur comment elles nous font peur, sur comment elles nous émeuvent, sur plein de choses à la fois, comme vous pouvez le constater dans mes paroles. Je me souviendrai de ce texte et encore une fois je me souviendrai de mes rencontres avec Stéphane Servant qui sont toujours très touchantes. Je me souviendrai de mes amis au grand cœur qui me rendent 100 fois meilleur, dirait Fauve, et de toutes ces personnes qui m'entourent et qui font de moi la personne que je suis, que je deviens, que la personne qui change constamment et qui devient celle qu'elle est, celle qu'elle va être des années durant. Je me souviendrai de ma rencontre avec les éditions Les Fourmis Rouges que j'ai découvertes cette année, enfin que j'ai vraiment découvertes cette année on va dire, et notamment des aventures improbables de Peter et Herman, du très délicat Bigoudi, de l'hilarant Panique au village des crottes de nez, de l'hypnotique Didgeridoo, ou encore du tendre troisième branche à gauche. Je me souviendrai de l'espoir, de la solidarité et de ces moments qui ont fait des heures sombres quelque chose de grand et de rassurant. La vie a parfois un petit goût de noisette et je me souviendrai de tout ça, de ce petit goût de noisette et de cette bande dessinée très originale et très touchante. Je me souviendrai que j'ai écrit beaucoup, que j'ai avancé dans mon roman et que j'espère il se terminera en 2016. Je me souviendrai de Deux Cap et Deux Mots, un roman superbement écrit, virtuose, hilarant, original, frais, décapant, vraiment génial. Je me souviendrai qu'il a loupé de très peu la pépite du roman 9-12 ans du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Et je me souviendrai qu'ici, il l'a eu. Je me souviendrai de la douceur, d'une fin d'année très douce et très belle et très émouvante. Pas très sérieuse, mais vraiment réconfortante. Je me souviendrai de Jérôme Parker, un album de Thomas Cotto illustré par Olivier Talek, qui résume un peu toute cette douceur et qui fait du bien, qui fait chaud au cœur. Je me souviendrai de vos commentaires, de vos messages, de vos pouces en l'air sur YouTube, de vos partages, de vos articles, de vos vidéos, de vos messages, de vos tweets, de vos commentaires Facebook, de vos commentaires Instagram, de vos photos, de vos rencontres. Je me souviendrai de tout ce que vous avez pu faire pour moi et pour que mon année 2015 et pour que ma chaîne et mon blog soient fabuleuses. Vraiment, je me souviendrai de votre soutien et de tout ce que vous faites pour que tout cela existe et pour que mon travail ait un sens. Je me souviendrai du magnifique Yeti de Ty Mark Le Tan et Rebecca d'Outremer, de ce texte très fort et de ces illustrations juste magnifiques. On a tous un Yeti en nous, écrit Ty Mark Le Tan dans la dédicace qu'il a faite au début de l'album. Alors, partons à la rencontre de ce Yeti en 2016. Je me souviendrai de tout ça, et s'il y a un roman dont je me souviendrai, c'est I'll Give You the Sun, Le Soleil est pour toi, de Jandy Nelson. Je sais pas trop quoi dire, ce roman, il m'habite un peu chaque jour. C'est... Je sais pas. C'est juste un roman. Juste. Voilà. Je me souviendrai de l'émotion que provoque cette vidéo à l'évocation de tous ces souvenirs. Et je me souviendrai qu'il faut toujours perdre une part de soi pour que la vie continue. Comme le disait Anne-Laure Bondou dans son roman Tant que nous sommes vivants. Alors laissez une part de vous en passant en 2016, mais continuez. Salut! Et puis peut-être que je me souviendrai qu'en 2015 on est passé à 1000 abonnés. Il vous reste quelques jours. Il reste 49 abonnés, je crois, avant d'arriver aux 1000. Alors peut-être que je me souviendrai de ça. Abonnez-vous. Une petite photo pour Instagram.